à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'était pas prévu que je filme aujourd'hui, absolument pas. Ça devait être ma journée montage de mes vidéos réactions vu que j'en ai filmé beaucoup la semaine dernière. De toute façon, je pense que vous verrez les vidéos réactions avant cette vidéo là, donc ça devrait aller. Mais bref, j'avais trop envie en fait de faire un top. Vous avez vu le titre, sur mes films Barbie préférés. En fait, je voulais faire une tier list. C'était prévu il y a un mois, je crois, fin de l'été, quelque chose comme ça, septembre, je devais faire ça justement, une tier list sur les films Barbie. Je ne l'ai finalement jamais faite. Et ça fait quelques jours, je me dis, il faut que je la fasse cette tier list. Et finalement, je me suis dit, ça va être trop long. Donc on va faire un top. Sauf qu'il y a plus d'une trentaine, voire plus d'une quarantaine de films Barbie. Ça va être long. Ça va être trop long. Donc on va faire un top 5. Donc j'ai pris les 5 meilleurs films Barbie selon moi que je vais vous présenter. Je vais tout simplement vous dire mon top, vous dire ce que je préfère. Après, petit disclaimer, hein, je dis pas que les autres films sont nuls. Alors il y en a où ils sont vraiment pourris. À pas se mentir. Il y en a... Oh waouh. Et puis il y en a qui sont vraiment incroyables, que ce soit au niveau des valeurs véhiculées, que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau de l'animation, enfin bref, il y en a où même le développement des personnages il est bon. Et donc je vais faire mon top. Alors sur quoi se base mon top, parce que même si je l'ai déjà un peu dit, et comment je l'ai réalisé ce top. Il faut savoir qu'il y a un an, avec une amie qui est fan des films Barbie comme moi, on avait décidé de faire une tier list. Donc en fait j'ai déjà fait une tier list avec une amie, donc en fait on allait sur des compromis pour pouvoir faire notre tier list. Donc c'est pas vraiment ma tier list à moi, c'est vraiment la tier list de nous deux. D'ailleurs je n'ai même plus la photo, donc je ne peux même plus vous dire ce qu'on avait choisi. Voilà, il faudra que j'en refasse une, tout simplement. Et puis même il y a des nouveaux films Barbie qui se sont rajoutés, donc la tier list ne tient plus trop. Même ma liste en soi, il y en a qui manquent, mais par rapport à mes favoris ça rentre pas, donc c'est bon. Ça bouge pas, voilà, mon top 5 il bouge pas. Ça c'est parfait. Mais bref, donc je me suis basée sur ça et j'ai noté tous les films. C'est-à-dire que j'ai sur un Google Doc 37 films Barbie que j'ai vus l'année dernière. Donc oui, il y a un an, j'ai vu 37 films Barbie pour être sûre de faire ma tier list avec ma pote. Donc après j'en ai vu des nouveaux cette année qui étaient sortis et que j'avais pas vu. Mais voilà, donc logiquement j'ai vu tous les films Barbie. Donc mon avis se base vraiment sur tous les films que j'ai vus et lesquels qui sont vraiment excellents et à ne pas rater. Donc comme j'ai dit, ce que je prends en compte, il y a l'histoire, comment l'histoire est traitée, il y a le design, en fonction de l'année forcément je ne vais pas comparer un film qui est sorti en 2020 à un film qui est sorti en 2003. C'est sûr que là, si le film est sorti en 2003, le design ne va pas être le même qu'en 2020. Et ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Si en fonction de l'année il est excellent, parce que vraiment je les ai vus dans l'ordre, donc je peux me dire par rapport à tel film qui sont sortis telle année, le design il est vraiment bon. Et même si ça peut même très bien vieillir, donc je me suis basée sur ça. Le développement des personnages et également mon avis full pas objectif sur le film en fait. Tout simplement, est-ce que je me suis amusée, est-ce que je le conseillerais, bref. Je me suis basée sur ça pour faire mes notes. Et j'ai fait ma liste. Je veux pas que vous voyez bien, donc je la laisse bien au loin pour pas vous spoiler. Mais j'ai pris parmi les films qui sont les mieux notés sur les 37. Donc j'ai pris ceux qui avaient des 10 sur 10 et ceux qui avaient des 9,5. Voilà. J'ai même, je crois, un 9 dedans là, dans ma longue liste, pour pouvoir faire mon top 5. Voilà, bien sûr, il y en a, il n'y a même pas à réfléchir, c'était dans mon limite mon top 3. Mais il y en a d'autres, il fallait vraiment que je revoie par rapport aux notes. Je me dis, ouais, bref. On commence. Commençons. Alors, on va commencer par la 5e position avec Barbie et les 3 mousquetaires. Alors, franchement, ce film, lui, je lui donnais un 9 sur 5. Il est incroyable. Je vais vous lire le synopsis. Donc, Corinne, alias Barbie, est une jeune fille de la campagne dont le plus grand rêve est de devenir mousquetaire. Elle se rend alors à Paris où elle rencontre 3 amis qui partagent la même ambition. Lors d'un bal masqué, les 4 jeunes filles découvrent qu'un complot menace le prince. Réussiront-elles à le sauver ? J'ai mis, comme je vous ai dit, un 9 sur 5 à ce film. Je l'ai trouvé excellent. Je ne l'ai pas vu enfant, Barbie et les 3 mousquetaires. Je l'ai vu en étant ado et adulte. Voilà, j'ai découvert le film dans mon adolescence parce que j'avais une autre amie fan de Barbie également. Et elle m'avait passé le film. Et en étant adulte, donc l'année dernière, je me suis rematé les films d'ailleurs avec ma mère. On s'est maté les films Barbie ensemble et tout. Et j'ai passé un excellent moment devant Barbie et les 3 mousquetaires. Ce qui change et ce que j'ai adoré dans ce film, déjà, c'est le caractère de Barbie. Elles sont fous de l'amour. Hein. Parce qu'on a vraiment cette image de Barbie à la recherche de l'amour. Et Barbie, la princesse. Barbie n'est pas princesse ici. Barbie, elle va être mousquetaire. Barbie, elle sait faire des acrobaties. Barbie est une gymnaste. Ok.
Elle fait des combats. Le prince, c'est elle qui le sauve, ok? C'est pas le prince qui va sauver Barbie. C'est elle qui sauve le prince. Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Franchement, j'ai adoré les valeurs en fait que le film donnait. J'ai adoré le fait que justement en tant que femme, on te montre que tu peux le faire en fait. Parce qu'il faut quand même se dire que les mousquetaires c'était réservé aux hommes et justement le film montre ça que bah en tant que femme, tu te la fermes et tu es pas mousquetaire. Sauf que non, il y a des métiers, on a le droit de faire. Désolée, non. Et c'est ce que j'ai adoré avec ce film, c'est que les filles se sont battues en fait. Elles ont montré qu'elles se sont entraînées. Voilà, elles se sont entraînées pour être incroyables et pouvoir se battre et pouvoir tout donner. Alors il y a des choses qui sont bien sûr ridicules dedans. Il y a des choses, tu te dis, mais vous abusez. On dirait Superman là, avec vous juste, vous mettez un truc sur vos visages, c'est bon, vous reconnaissez pas. Faut pas abuser. Mais en dehors de ça, vraiment, bon, les combats, ils étaient pas oufissimes non plus. Hein, je vous dis, c'était à base de calipette, tac, 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 coup d'épée. C'est pas Naruto Shippuden, hein. C'est pas Dragon Ball, c'est pas Fairy Tail, c'est pas Bleach. Et encore, je dis même tu prends l'exemple de Bleach parce qu'ils ont des impactos, donc c'est pas ça. Voilà, c'est pas Full Metal, c'est pas ça en termes de combat. Mais j'ai beaucoup aimé vraiment l'histoire en fait. Comme je vous dis, les valeurs qui ont été transmises dedans, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup vraiment. Et c'est pas centré sur l'amour non plus. Donc si vous n'êtes pas fan de ça, vous dites ouais, bon, l'amour, je m'en bats les couilles. Vous pouvez regarder, genre c'est pas le centre de l'histoire, pas du tout, puis c'est un peu comique, vraiment, et puis les designs, je trouve que ça a pas si mal vieilli que ça, à vie personnelle, peut-être que vous c'est pas le cas, mais pour moi les designs n'ont pas si mal vieilli que ça. On passe à la 4e position. En 4e position, en fait on passe sur les films à qui j'ai donné des 10 sur 10. Alors peut-être que c'est exagéré, peut-être pour vous, je sais pas le 10 sur 10, mais vraiment moi j'ai essayé de comparer avec tous les films que j'ai vus. Celui-là je l'ai vu plus tard que beaucoup parce qu'il est récent, enfin il est plutôt récent, et c'est Barbie Agent Secret. Oh franchement... Ce film, il m'a énormément rappelé en fait les Totally Spies et j'ai adoré. Je vais vous lire le résumé. Donc, dans cette aventure pleine d'action, Barbie et ses meilleures amies, Teresa et René, sont des gymnastes professionnels qui, du jour au lendemain, deviennent des agents secrets sous couverture. Repérés par une agence d'espionnage top secrète pour leur talent de gymnaste, les filles se retrouvent sur les traces d'un chat cambrioleur et amateur de pierres précieuses. Mais pourquoi je le mets en 4e position et pourquoi je l'aime bien? Il faut savoir, comme je l'ai dit pour Barbie et les Trois Mousquetaires, c'est un film que j'ai vu en étant adulte, je ne l'ai pas vu. Je l'ai même pas vu adolescente, je ne l'ai pas vu enfant, donc il n'y a pas histoire de nostalgie dans l'histoire. Je l'ai vraiment vu en tant qu'adulte et je l'ai comparé bien sûr à tous les autres films que j'ai vus. Et il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées. Déjà la diversité, soyons honnêtes. Genre, depuis Journal intime de ce que j'avais écrit, justement, on a de plus en plus de diversité. Il n'y a pas. Là, on a une de ses amies, elle est noire, l'autre elle est asiatique. C'est bon, ça fait le petit trio. On met un peu de diversité. Chacun des personnages avait également leur caractère. Elles étaient vraiment à part. C'est pas en mode oui, elles sont là dans le background. Barbie, c'est elle qui sauve tout le monde et puis les deux autres, elles sont là. Et puis elles sont en mode vas-y Barbie. Non, voilà, c'est pas Sakura dans Naruto en mode Sasuke, Naruto. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est absolument pas ça. Les filles, elles ont chacune leur utilité, elles sont chacune douées dans leur domaine, elles ont leur personnalité. Et justement, d'ailleurs, tout ce qui va être amour, parce que il faut qu'il y ait de l'amour. Moi, j'aime l'amour. Moi, j'aime ça. Ben là, c'est pas Barbie qui est au centre de ça. Limite, là, elle est pas dans ça. Elle est là pour pouvoir retrouver le voleur. Elle s'entraîne. Elles sont fous. C'est plutôt une de ses amies qui a une petite idylle avec un autre personnage. Je ne vais pas trop spoiler si vous ne l'avez pas vu. Mais je trouve que cette idylle était hyper bien amenée. C'était pas en trop. C'était pas vraiment. C'est pas forcé. Parce que des fois, il y a eu des films. Je vous mens pas. Il y a eu des films Barbie où c'était grave forcé. Sur la fin, c'était en mode ah merde, elle a personne. Vas-y, on met un gars. Je vous assure, il y a des films, c'était comme ça. Non. Et là, comme je vous dis, l'idylle n'est pas forcée. Et puis, il y a même des petites idylles entre des petits personnages secondaires et tout. Non, mais c'était trop mignon. Le vilain, pour une fois, et d'ailleurs, je l'ai mis. Pour une fois, le vilain, on ne sait pas qui c'est. Voilà, on a une idée, en fait on sait déjà, en fait il y a un des méchants, du moins une des méchantes, on sait, ça se voit, on sait et tout, mais c'est pas elle la vraie méchante en fait de l'histoire, et tu te dis waouh. D'ailleurs, seul point négatif de ce film, c'est justement cette fausse méchante qui en est une, mais bref, regardez le film, vous comprendrez. Il n'y a pas eu un assez gros développement sur son changement de personnalité. Voilà. Si vous avez vu Barbie Apprentie Princesse par exemple, je compare à de Nancy. C'est exactement pareil en fait. En gros, c'est pas une personne qui est méchante, mais qui est un peu manipulée.
Voilà, mais le ou la vraie méchante, je ne vous dirai pas qui c'est. Dans l'histoire, le ou la vraie voleur et qui veut détruire le monde, c'est pas la personne à laquelle on pense. Et donc, c'est ce que j'ai adoré. Je me suis dit, bah, pour une fois, tu te dis, bah, tiens, c'est bien trouvé. Vraiment, je vous dis, c'est l'un des films auxquels je m'attendais à rien. Je me suis dit, c'est parce que tous les films récents, généralement, je me dis, ouais, ça va pas être aussi bien que les anciens. Bah, grave pas. Top 4. Waouh. Bref, passons maintenant à la 3e position. En 3e position, alors ça tombe plutôt bien parce que là on est en train de passer Halloween, on va arriver sur une nouvelle fête, on va arriver sur la fête de Noël et donc ce film tombe à pic. Et donc pour Noël, je vous le conseille, alors il y a plusieurs Barbie qui sont sur le thème de Noël, mais celui-là je vous le conseille à 4000%. Mais à 4000%, et c'est Barbie et la magie de Noël. Ce film il est vieux, hein, il est sorti en quelle année? J'ai même pas noté les années des films, hein, mais il est quand même assez vieux. Il est sorti dans les débuts des années 2000, peut-être 2005, 2006, quelque chose comme ça. Donc il est quand même il est beaucoup plus vieux que Agent Secret. Mais bref, donc c'est un ancien film, mais les valeurs sont incroyables. Le film il est super bien, mais je vais vous lire le synopsis comme ça, si ça vous donne envie. La veille de Noël, Barbie raconte une histoire à sa petite sœur Shelly. Au début du XXe siècle à Londres, une cantatrice du nom d'Eden Starling rencontre un grand succès. Mais elle est très égoïste et a littéralement des caprices de diva. Elle exige notamment de ses employés de troupe de théâtre qu'ils restent répéter le soir du réveillon, y compris sa costumière et amie d'enfance Catherine. Eden déteste Noël et pense que, comme le lui a toujours dit sa tante Mary, dans un monde égoïste, seuls les égoïstes réussissent. Mais la nuit de Noël, dans son sommeil, Eden est visitée par le fantôme de sa tante qui lui affirme qu'elle avait tort et qu'Eden doit changer d'attitude. Pour cela, elle recevra la visite de 3 esprits et c'était 3 esprits de Noël. Ce film, je lui ai donné un 10 sur 10. Je ne l'avais jamais vu. C'est vrai que je me suis rendu compte, en fait, quand j'étais enfant, pour moi, j'avais vu tous les films et tout, j'étais à jour et tout. Ce film, je l'avais jamais vu. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je m'attendais à rien. Film de Noël. Les films de Noël, on sait déjà tous comment ça se passe. Même le synopsis, je vous l'ai lu, en soi, c'est quelque chose qui est assez basique. D'ailleurs, dans les anciens films, c'est souvent Barbie qui raconte une histoire à sa petite sœur. C'est souvent le cas. C'est le cas de Casse-Noisette, par exemple, qui est excellent. D'ailleurs, Casse-Noisette, il est pas dans mon top, mais il est excellent. Voilà. Mais dans les anciens films, c'était souvent ça. La petite sœur, elle a une problématique. Et t'as Barbie qui dit, bah vas-y, je vais lire l'histoire et tu vas comprendre. Mais bon, là, vraiment, l'histoire racontée, ça reste quand même un basique. Le personnage tyrannique, la petite diva, celle qui réussit tout, etc. Qui est imbuvable. Mais ce que j'ai adoré dans ce film, en fait, c'est que pour une fois, le personnage, c'est pas du jour au lendemain, elle devient gentille. C'est-à-dire que les 3 esprits qui vont venir la voir pour pouvoir lui faire changer d'avis. Est-ce qu'elle va changer d'avis? Ça, on sait pas, je ne vous dis pas. Mais les 3 esprits qui vont venir justement pour permettre de lui ouvrir un peu les yeux. À chaque fois, en fait, qu'il y aura un esprit, c'est pas genre en mode d'un coup il y a un esprit et c'est bon, les 2 autres ils font à peine du travail et puis c'est bon, elle a changé. Non. À chaque fois, en fait, elle reste quand même un peu campée sur ses positions. Genre, elle ouvre les yeux, mais elle se dit, ouais, mais quand même, quand tu es égoïste et tout, voilà quoi. Et c'est vraiment sur la fin qu'on voit que, enfin, vraiment tout du long du film, on voit qu'elle commence vraiment à changer sa vision des choses et c'est ce que j'ai adoré. Je trouve qu'il y a eu un bon développement à vue personnelle du personnage en fait d'Eden et enfin moi j'ai trouvé ça mignon et je me suis dit d'ailleurs même pour les fêtes de Noël et même pour l'année au niveau des valeurs que ça inculque, je trouve ça incroyable. J'ai énormément aimé l'histoire de la destinée, du fait que bah chaque chose en fait, chaque petite chose que tu fais aura un impact sur ton avenir et ça je trouve ça ouf. Et bref, je vous dis ce film, enfin même au niveau du design pour l'époque, il n'est pas mauvais. J'ai pas souvenir d'avoir été dérangée d'avoir par les designs l'année dernière quand je l'ai revu, d'ailleurs. Et enfin, moi je le conseille. Vous voulez voir un film de Barbie Noël, mettez Barbie et la magie de Noël. Franchement je trouve ça sympa pour les enfants, ça peut être cool. En tant qu'adulte je trouve que ça fait du bien aussi. Je crois que j'ai même pleuré devant le film. Je crois que j'ai pleuré devant Barbie et la magie de Noël. C'est pour vous dire tellement ce film, je lui ai mis une bonne note parce qu'il a vraiment touché mes sentiments. Bref, on va passer maintenant au meilleur des milieux. On va passer au 2e film. Ce film, je l'ai vu au moins... Combien de fois j'ai vu le film? Je le connais par cœur en fait. C'est pour vous dire, je connais le film par cœur. J'ai dû le voir plus de 10 fois. Il est plus récent que le premier. Mais on va parler d'abord du top 2 hein, et on va parler d'Apprenti Princesse.
Au royaume de Gardania, Blair Willows, une jeune fille de conditions modestes, rêve depuis toujours d'intégrer la fameuse école de princesses du pays. Chaque année, une seule et unique fille du peuple est sélectionnée pour y entrer. Quand la sœur de Blair l'inscrit secrètement au tirage au sort, son vœu se réalise enfin. Mais à son arrivée à l'école, elle ne se fait pas que des amis. Ce film, je trouve que ça reste quand même assez logique au niveau de l'intrigue parce qu'on sait déjà, on suppose. Enfin, les choses sont trop évidentes, c'est trop évident, mais en même temps, je trouve que c'est une histoire qui est super bien amenée, les personnages sont attachants, les amis de Blair sont super attachants. Blair en elle-même, elle est attachante, je la trouve pas aussi niaise que dans les autres films, que dans les tout premiers. Même s'il y en a parmi les premiers films où elle a un caractère bien trempé, hein. Mais dans celui-là, je trouve qu'elle a quand même un peu de caractère, mais elle reste tout de même gentille, ses amis sont cool, les petites fées, elles sont pas inutiles, parce que des fois, il y avait des petites fées dans les films Barbie, ils servent à rien. Et elles, les petites fées, elles sont là, elles font un peu les éléments comiques, c'est sympa. Les ennemis, bon, voilà, on sait déjà. Mais tu te dis quand même c'est assez sombre hein, en vrai ce qui s'est passé. Pour un film Barbie on pourrait pas s'attendre à un truc comme ça, mais de ce qui s'est réellement passé dans l'histoire, dans l'intrigue, mais je vous invite à aller le lire, à aller regarder ce film. En vrai, ce que les méchants ont fait, si on regarde bien les choses, hein, c'est grave dark. Si on regarde les choses bien, c'est super dark. Mais bref, moi j'ai adoré, que ce soit le design, ça me faisait trop penser aux Sims. Moi ça m'a trop fait penser aux Sims. J'ai aimé le côté moderne également, c'est-à-dire qu'on n'est pas retourné dans il y a plusieurs siècles. C'est quelque chose qui est hyper récent, enfin ils l'ont vraiment mis au goût du jour et je trouve que même aujourd'hui ça peut rentrer encore, genre il y a des Mac et tout. Enfin vraiment, genre ils ont vraiment mélangé la technologie nouvelle avec un peu la magie qu'on a l'habitude de voir dans les films Barbie. Et donc franchement c'est mon coup de cœur. Je pourrais pas vous expliquer l'amour que j'ai pour ce film. Je vous dis, je l'ai vu plus de 10 fois. Je le connais par cœur. Je connais les musiques. Il n'y en a pas beaucoup, mais je les connais. Je connais, je vous dis, tout sur l'intrigue, chaque personnage, chaque nom. Et puis même, ah oui, j'ai oublié de parler de ça, il y a bien entendu un Ken hein, dans l'histoire, forcément. Voilà, mais c'est pas non plus le centre de l'intrigue en fait. L'intrigue c'est, il y a une princesse qui a disparu parce qu'il y a aussi cette histoire-là de la famille royale qui a disparu et tout. Donc vraiment un gros truc. Et en fait on est plus centré sur ça, sur Blair, est-ce qu'elle va pouvoir au moins réussir à devenir une dame d'honneur, on est là pour ça en fait. En gros l'histoire là-bas c'est sur ça, mais il y a une autre intrigue qui rentre dedans et franchement ça rend le film super intéressant. Apprentie princesse, deuxième place, il n'y a pas de question, il n'y a pas de... Bref, passons au top 1. Le premier dans mon cœur depuis que je crois j'ai 7 ans. En tout cas depuis mon enfance, il est dans mon top 1. Devinez c'est lequel? Non, je vous dis, c'est Barbie Cœur de Princesse. Oh mon dieu, ce film grotesque, mais grotesque. Annelise, une princesse blonde promise au mariage au roi Dominique du pays voisin, et Erika, jeune fille pauvre travaillant dans un atelier de couture au village, rêvent toutes deux de liberté et de bonheur. Un jour, elles se rencontrent tout à fait par hasard et réalisent qu'elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, à l'exception que l'une est blonde et l'autre est brune. Un fort lien d'amitié se noue immédiatement entre elles, mais quand Annelise est enlevée par le machiavélique Preminger qui convoite le trône, Julian, le précepteur d'Annelise, appelle Erika à l'aide et lui demande de prendre la place de la princesse le temps qu'il la retrouve. Erika accepte avec courage, sachant qu'elle risque de tout perdre, mais cette périlleuse mission se complique alors qu'Annelise ne peut plus retourner au château et qu'Erika, déguisée en la princesse, tombe amoureuse du roi Dominique. Mêlant amour et trahison, cette adaptation moderne du conte de Mark Twain montre que le destin est écrit dans un endroit très spécial, le cœur. Je vais pas vous mentir, ce film, pour moi c'est un basique et c'est le film que tout le monde doit connaître. Enfin, si vous aimez les films Barbie, pour moi il devait être dans votre top 10 en fait. Même dans votre top 5, ce film est incroyable. Les chansons, je connais les chansons par cœur. Le je suis comme toi, tu es comme moi, je suis désolée. C'était le son des poupées d'ailleurs. À l'époque, quand il y avait les poupées qui étaient vendues en même temps que les films, c'était quand vous aviez la poupée, elle chantait la chanson Je suis comme toi, tu es comme moi, parce qu'ils savaient que c'était un hit. Ils savaient que c'était un hit. C'était le hit des Barbie. Je suis désolée, mais tous les sons de ce film sont incroyables. L'histoire de Cœur de Princesse, c'est bien, c'est mignon, c'est pas...
En fait, c'est toujours les gentils qui gagnent, bien entendu, on va pas se mentir. Mais le méchant a un petit charisme, il a toujours ces deux petits faire-valoir un peu bébêtes avec lui. Donc, en fait, il y a de l'humour et en même temps, il y a des fois, tu as envie de rentrer dedans et d'aller tabasser des gens. Tu te dis, toi là, je vais te retrouver. Puis même l'amour entre les... Je trouve d'ailleurs que ce sont les meilleures relations qu'on trouve dans les films Barbie. C'est dans Cœur de princesse. Je suis désolée, que ce soit Erika avec le prince Dominique et Anis avec son précepteur. Anis et son précepteur, oh mon dieu. Ça m'a fait quoi en l'amour, petite? Ça aurait pas dû. Non, vraiment, Barbie, Cœur de princesse, c'est là-haut. Je suis désolée, c'est là-haut. Il est incroyable, je veux rien savoir. J'aimerais votre avis, votre top 5 à vous. Peut-être que vous, votre top 5, il n'est pas du tout comme moi. Vous allez me dire, mais meuf, t'as pas mis tel film, t'as pas mis tel film. Parce qu'il y en a, ils sont bien. Il y a beaucoup de bons films Barbie, mais mon top 5, c'est celui-là. Je vous l'ai donné. Donc dites-moi lesquels que vous avez aimé. Je ferai peut-être après mon top 5 des pires films Barbie. Parce que oui, il y en a qui sont horribles. Il y en a, ils auraient jamais dû sortir. Ils devraient même pas exister. Ni ils existent. Donc, je ferai le top des pires films Barbie. On va faire ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est plus longue que je ne l'aurais cru. Bref, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!